Moteur demandé. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un policier qu'on a envoyé pour garder un pont parce que, hypothétiquement, le roi risque de passer. Et pendant cette journée-là, il va rencontrer en fait les habitants de deux villages, villages bidonvilles, qui s'aiment pas, qui ont des problèmes à gérer, etc. Et le fait que ce soit le lendemain de cette victoire rend euphorique presque tout le monde. Cette possible arrivée du roi rend aussi vraiment extrêmement heureux, ouvert au monde, avec énormément d'espoir. Beaucoup de ces personnages-là. Et puis c'est le télescopage entre deux univers. C'est un policier à l'époque de Hassan II en 86, donc avec tout ce que ça porte comme charge, on va dire, historique, comme poids. Comme poids de la répression, comme l'image du flic pendant ces années-là pour la population, surtout une population marginalisée. Et puis en fait la rencontre avec un enfant qui est une sorte de géant émotionnel, et le film s'appelle Les Nains parce que c'est des gens qui sont un peu des nains émotionnels, c'est des gens incapables de s'assumer dans ce monde-là. Moi, je ne fais que des films. Je fais que des films sur mon enfance, en fait, les souvenirs de mon enfance, que ce soit l'émeute du pain, que ce soit 86, la Coupe du Monde de 86, ou la mort de Hassan II. Voilà, c'est quelque chose que quelque part j'ai traversé. J'étais un enfant et je ne fais que des films sur mon enfance finalement. Donc forcément Hassan II, Driss el-Basri, la Coupe du Monde, l'émeute du pain de 81, etc. C'est quelque chose qui est au cœur de cette époque-là, de cette période-là. Et donc forcément, ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. En fait, ce qui est génial avec un personnage marginal, c'est qu'on part de tellement bas que ça ne peut que monter. Et donc forcément, il y a une logique de franchissement, il y a une logique d'accomplissement intéressante dans les deux sens en fait. Mon dernier film, c'est un film sur un Basri qui est encore vivant, sur d'hypothèses de Basri qui est encore vivant. Et je trouve extraordinaire comment en fait ça fait revenir des choses du passé, ça ramène une ambiance du passé, une atmosphère, quelque chose qui est fort. Et voilà, je pense que la marginalité raconte des histoires. Là où monsieur tout le monde, moi, les gens autour de moi, ils n'ont pas grande histoire à raconter, ils ont des petits problèmes de quotidien à gérer, à moyen et à court terme, mais finalement ça se réduira toujours à des choses très premier degré, pas forcément très... ça fait pas rêver, quoi. Alors qu'un marginal, un mec qui gratte, qui cherche, qui poseur de sabots, qui a des problèmes beaucoup plus importants que j'ai pas de moyens de finir mon mois. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis c'est toujours en fait un prisme pour comprendre aussi une société. C'est-à-dire on s'attaque au flanc. C'est-à-dire le point le plus faible de la société en quelque sorte, et on essaie de raconter des choses qui soient à la fois ironiques, iconiques, et en même temps qui soient aussi dans ce rapport de tendresse dont je parlais.